Je suis Wilfried Lambourde, je suis à EDF Guadeloupe depuis bientôt 18 ans. Donc, je suis chargé d'exploitation au sein de mon unité de la MSI. Donc, mon rôle, tout simplement, c'est d'être garant aux différents postes de source et lignes HTB. Alors bonjour, moi c'est Paul Bakaman, je suis agent EDF Guyane et j'ai 45 ans, voilà, et je travaille à la maintenance spécialisée poste et ligne. Alors Jean-Jacques, je viens d'SEI Martinique, je suis dans l'entreprise depuis 2006, technicien d'exploitation au GRHTB, à l'agence transport. Non, j'en ai jamais entendu parler. Pas du tout. En fait, on a fait des recherches un peu avant, lorsqu'on nous a envoyé la convoque. Ben, généralement, ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé. On a découvert plein de choses, des choses qu'on ne s'attendait pas. Et quand on nous a parlé de cette formation, on pensait que c'était pour faire de la peinture, quoi. Mais en fait, c'est pas du tout ce dont je m'attendais. Pour ma part, effectivement, j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à la formation. C'est vrai qu'en discutant, et je vois effectivement ça tombe plein pot dans notre activité, ça sera plutôt vraiment un métier au sein de notre unité. Donc avec la formation qu'on a eue, ça nous met quand même la puce à l'oreille pour mieux faire et d'accompagner les entreprises sur le terrain. Oui, effectivement, j'ai appris des choses. Parce que je pensais que quand on repeignait un pylône, c'était fait comme ça, voilà quoi. Mais je pensais pas qu'il y avait des choses aussi profondes à respecter. Ah oui, énormément de choses. D'ailleurs, on n'avait pas l'idée que ce serait aussi riche et aussi vaste en point de vue de l'activité à venir. Puisqu'on ne nous avait pas donné beaucoup d'éléments, on nous avait dit que c'était juste pour contrôler les entreprises qui allaient peindre. J'ai pas mal appris par rapport déjà comment définir les peintures, comment définir les visites, comment aussi réceptionner le chantier à la fin de la prestation de l'entreprise. Et avec toutes les réglementations, notamment concernant la faune et la flore, comment pratiquer une visite. Oui, je pense que oui, parce que chez nous là-bas en Guyane, personne n'a proprement dit qu'il s'occupait de ça, et je pense que le fait de faire un point zéro pourra nous aider à commencer quelque chose de concret. J'espère. S'ils nous ont mis tous deux sur une formation de ce type, c'est qu'ils ont... mais en tout cas, la politique à venir, je pense que ça ira dans ce sens. Puisque comme il n'y a plus les hélicoptères, tout ce qui s'ensuit, donc ils commencent à mettre une activité drone en place. Donc je pense que ça va suivre aussi, mais bon. Ah oui, tout à fait, et complètement. C'est un ancien d'RTE, et vraiment il était très compétent, très à l'aise dans les sujets, et il nous a convaincus dans le Et quand on part de zéro, donc il a toutes les compétences qu'il faut. L'animation était parfaite. Et puis, étant donné qu'il est ancien du RTE, donc il maîtrise un peu nos documents d'accès, nos pratiques opératoires, donc des choses un peu qu'on fait par habitude, mais qui ne sont plus nécessaires dans l'activité, quoi. Donc, il a exercé pédagogue. Effectivement, il a répondu à nos attentes, notamment aux questions posées, et ça nous a conforté avec la formation suivie. On parlera de notre direction, mais pour moi, je pense qu'il serait nécessaire qu'il nous fasse un accompagnement si réellement on a l'activité, nous accompagner dans le commencement, et puis après continuer tout ça. Ah, mais dans toute formation, il y a des recyclages, parce que là on part de zéro, hein. Donc peut-être que si on n'a pas pu mettre ça en place dans les 6 mois à venir, je pense que oui. Justement, on en a parlé, puisque donc, comme chez nous, l'opération suivi de peinture ne fait que démarrer, donc on doit faire un point zéro. Et par rapport à ce point zéro là, effectivement, on peut faire appel aux formateurs pour venir
nous accompagner pour faire cette mise en place. De rien. De rien. Pas de problème.